Yoga des montagnes, confiné dans son duvet, by Yoga Chérie. Je commence à quatre pattes, après avoir appliqué mes orteils tels des petits cailloux soigneusement alignés au sol. Quand l'orage gronde dans la montagne et que je suis bien au chaud dans ma tente, confinée dans mon duvet, c'est le moment parfait pour yoguer. Ma tête est relâchée et mes épaules détendues. Ma colonne s'allonge agréablement, ma respiration devient de plus en plus lente et profonde, comme le souffle du vent dans la vallée. Puisque la montagne ne vient pas à moi, je vais à la montagne, les doigts de pied en éventail. Arrivé au sommet, je relâche en douceur mes orteils pour poser le dos du pied au sol et j'étire mes bras en avant dans la posture de l'enfant. Il n'y a pas de montagne sans vallée. Mon dos et mes bras étirés forment une harmonieuse vallée, un peu plus à chaque respiration. Je me redresse légèrement pour faire passer un bras sous l'autre. Je pose la joue et l'épaule au sol en reposant les fesses sur les talons. Je respire ici. Les poussières qui s'amassent forment une montagne. Je laisse la douce torsion faire évoluer mon corps. J'écoute respirer la terre. Je reviens dans la vallée, bras étendus devant moi. Puis je passe l'autre bras pour poser la joue et l'épaule au sol, fesses sur les talons. Je respire ici. Je me couche sur la montagne nue avec le ciel pour couverture et la terre pour oreiller. Je me redresse lentement pour venir à quatre pattes et je m'apprête à envoyer un pigeon voyageur. J'amène un genou derrière mes mains, pied vers l'extérieur, hanches bien parallèles au sol et jambes arrière étirées. J'ouvre alors mes coudes et je viens poser mon front dans la paume de mes mains superposées au sol. Je respire avec profondeur et intention.
Je garde les épaules et le visage détendu. Qui veut gravir une montagne commence par le bas. Mon souffle est l'allié de ma détente. Je visualise le pigeon qui s'envole par-dessus la montagne avec mon message. Je reviens à quatre pattes de loup, puis j'amène l'autre genou derrière mes mains pour envoyer un nouveau pigeon voyageur. Une fois que j'ai bien soigné ma posture, je place mon front dans la paume de mes mains. À chaque expire, mon corps donne. Si haute soit la montagne, on y trouve un sentier. Le pigeon vole au-dessus. Je laisse mes pigeons s'éloigner sur la ligne d'horizon. Je les regarde dans le ciel en m'allongeant sur le dos. Avec une respiration lente et profonde, j'étire bien ma colonne, mes jambes, ma nuque. J'étale, j'enfonce bien tout mon corps au sol, au cœur de la montagne. Mes talons poussent vers l'avant. Mes épaules sont basses et détendues, ma poitrine est ouverte, ma mâchoire relâchée. La mer la plus profonde a un fond. La montagne la plus haute a une cime. Je prends conscience de mon espace. Et je gravis la montagne. À la prochaine inspire, je lève les bras à la verticale. Apnée. J'inspire encore en déposant les bras au sol derrière ma tête. Un temps d'apnée ici. J'expire, bras à la verticale. Apnée. J'expire encore en déposant mes bras le long du corps. Et je recommence ce mouvement en 4 temps. Je prends de l'altitude. À chaque apnée, je m'étire dans toutes les directions. À l'ouest, qui correspond à l'arrière du corps. À l'est, l'avant du corps. Au nord, le sommet de la tête, et au sud, la plante de mes pieds. Je tends vers les 4 points cardinaux pour aller toujours plus haut. Il est extrêmement rare que la montagne soit abrupte de tous côtés. Je prends le temps de respirer, d'observer, de choisir. Je termine mon mouvement et je reste un instant bras le long du corps. Je m'écoute respirer le bon air frais de la montagne. Je vois maintenant le sommet de la montagne. Dans une inspire, j'amène un genou sur la poitrine en le tenant avec mes mains. À chaque expire profonde, j'amène un peu plus mon genou sur mon buste pour m'approcher du sommet. La jambe au sol reste active. Puis,
je prends un chemin de traverse. J'amène le genou sur le côté opposé en torsion, en gardant bien les deux épaules au sol. Et je respire dans la détente pour que mon corps accepte de lâcher, de gagner de l'espace, de trouver sa voie. L'esprit vient de la vie, il est dans les montagnes, les rivières, l'herbe et les arbres. Je ramène en douceur les deux genoux sur la poitrine pour faire une pause dans cette vertigineuse ascension. Je pose une main sur chaque genou et je tends les bras en relevant la tête et les épaules vers mes jambes qui basculent vers l'avant. Mes bras et mes épaules restent détendus. Je prends le temps de regarder le panorama. C'est tellement beau que je ferme les yeux pour mieux regarder. La montagne est déconcertante. Son paysage est plissé et secret. Les mots et les habitudes butent sur le passage des cols. La montagne me transforme. Je dépose délicatement mon dos, puis ma tête au sol, et j'allonge la deuxième jambe pour reprendre l'ascension. À chaque expire, je presse un peu plus mon genou plié sur mon buste. La jambe au sol reste active. Je conjugue tonicité et relâchement. Puis, je prends un dernier chemin de traverse. J'amène mon genou sur le côté opposé en torsion. Mes deux épaules restent au sol. Je respire avec intention. Quand j'arrive en haut de la montagne, je continue de grimper. Je peux toujours aller plus loin quand le souffle me guide. Je ramène en douceur le genou sur la poitrine, puis j'allonge la jambe, bras le long du corps, immobile au sommet de la montagne. Je la coiffe de mon corps qui respire au rythme de la terre. Je plie les jambes, pieds au sol, et je vais à présent devenir moi-même montagne. À l'inspire, je décolle le bassin, puis mon dos, vertèbre par vertèbre, pour monter mes hanches haut vers le ciel. Et à l'expire, je dépose chaque vertèbre en conscience jusqu'au bassin qui se pose à la fin de l'expire. Mes bras restent le long du corps et je recommence en restant bien en conscience du mouvement de mon corps qui évolue en harmonie avec ma respiration lente et profonde. Inspire vers le ciel, expire vers la terre, belle et vivante montagne.
À quoi bon soulever des montagnes quand on peut passer par-dessus? Mon souffle me porte par-dessus les montagnes. À la prochaine expire, je place mes mains sous le haut de mes fesses, j'allonge mes jambes et je me redresse pour me mettre en appui sur mes coudes resserrés le long du corps. Je vais me transformer en poisson de lac de montagne. Je bascule en douceur ma tête en arrière pour poser le sommet de mon crâne au sol. Je garde le pubis vers le nombril. Ma poitrine s'étire vers le ciel à chaque inspire. J'ouvre mon cœur et je bulle en changeant de perspective. Mes épaules et mon visage restent détendus. Être sage, c'est se trouver devant une montagne, voir cette montagne et rien d'autre. Une vie, en principe, n'y suffit pas. Je quitte avec précaution ma peau de poisson pour venir me placer sur le ventre, dans l'attitude du sphinx, en appui sur mes avant-bras, buste étiré vers le ciel. Ma nuque reste dans le prolongement de mon dos et mon pubis est bien plaqué au sol. À chaque inspire, je me grandis et à chaque expire, je relâche ma tête front au sol. Je viens toucher mes limites en pleine conscience de mon corps qui épouse la posture. Je suis un digne sphinx qui dit oui à ce qui est, érigé telle une montagne et capable de s'incliner avec humilité. Ce n'est pas dans les montagnes qu'on trébuche, mais sur de petits cailloux. Je regarde où je mets les pieds pour mieux élever mon corps et mon esprit. Je termine mon mouvement et à la prochaine expire, je viens poser mon front sur mes mains superposées, coudes écartés dans la posture du crocodile. La montagne devient pleine. Nuque étirée, je goûte à l'horizontalité tout en continuant de m'étirer et mon regard plonge au cœur de la terre. Je passe des cimes aux profondeurs. Je n'ai pas de limite. Je vais gravir une dernière montagne en plaçant mes mains au niveau de ma poitrine. À la prochaine inspire, j'élève mon buste sans pousser sur mes mains en petit cobra. Puis je soulève mes pieds en direction de ma tête. Je suis un petit cobra royal qui s'érige vers le ciel. La vie est une montagne, mais les étoiles sont si belles à regarder. Lentement, je laisse le cobra disparaître dans un bosquet pour venir me placer dans la posture de l'enfant, bras le long du corps. Je suis le simple rocher qui compose la montagne. J'appartiens à un ensemble infiniment plus grand. Je le sens vibrer en moi. Je me laisse emporter dans un monde poétique.
au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées. Mon esprit, tu te meus avec agilité, et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde, avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur, et bois comme une pure et divine liqueur ce feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins, celui dont les pensées comme des alouettes vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Charles Baudelaire, Élévation. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.